J'étais en train de penser dans une société du paraître, dans une société du m'as-tu vu, dans une société dans laquelle les signes extérieurs de richesse sont ce qu'il y a de plus important, ou semble être, auprès de la nouvelle génération, ce qu'il y a de plus important pour séduire. Au point que même les hommes qui n'ont pas envie de rentrer dans ce jeu-là, qui en ont rien à foutre, tu vois, de montrer qu'ils sont riches ou pas, ou qui en ont rien à foutre de se la péter dans un cabriolet Lamborghini, ou en haut d'une tour, dans un penthouse, au milieu des tours, quelque part à Dubaï, ou de se faire les restaurants les plus chiadés continuellement, ou d'être habillé à la mode la plus fine, et ben même ces hommes-là, souvent les hommes bien, eh bien ils sont obligés de jouer à ce jeu-là pour rivaliser avec ceux qui comptent que là-dessus. C'est ça qui est triste. Tu vois, on est dans une société du paraître, véhiculée par les réseaux sociaux, parce que dans les réseaux sociaux, du moins sur les réseaux sociaux, on est dans l'attention, on est dans le business de l'attention. Et pour avoir de l'attention, forcément, il faut du bling-bling. Et pour avoir de l'attention, qui dit bling-bling, dit montrer des choses extravagantes ou des choses qui sortent de l'ordinaire. Et effectivement, ces soi-disant modèles sur Internet, comme étant le mec parfait, je vais reprendre le cliché, mais il est vrai, du mec à 25 ans dans sa Lamborghini à Dubaï avec son grand penthouse, etc., soi-disant qui fait des millions et des millions, bah ce modèle-là, tu vois, c'est l'exception. C'est une exception, ce mec. C'est même pas 1% des mecs. Et dans une société comme ça, où tout est bling-bling, tout est paraître, tout est montré, signe extérieur de richesse, forcément, ça veut dire que pour séduire, il faut de l'argent et pas beaucoup, et pas un peu, il en faut beaucoup. Et qui c'est qui gagne dans une compétition comme ça? Qui c'est qui gagne dans une société où tout se passe par l'argent finalement, parce que tu montres, et pour montrer de plus en plus cher, forcément il faut beaucoup d'argent. Qui c'est qui gagne? Eh ben, c'est les hommes qui ont de l'argent, et les hommes qui très tôt réussissent à faire beaucoup d'argent, c'est exceptionnel. C'est même pas 1% des hommes, sauf une certaine catégorie. Et cette catégorie, c'est les criminels, c'est les dealers de drogue, c'est les dealers d'organes, les vendeurs d'organes, c'est les proxénètes, c'est les vendeurs d'armes. Eux, effectivement, ils sont une catégorie un petit peu à part, de mecs qui ne gagnent pas 5 000 € par mois, mais probablement 5 000 € par jour, si ce n'est pas 10 000 € par jour, tu vois, et pour qui même les influenceurs à Dubaï sont des petits joueurs. Voilà, ce genre de criminels, effectivement, eux, ils font beaucoup d'argent. Okay, alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas des hommes bien, ça. Oui, c'est sûr que c'est pas des hommes bien. Mais entre-temps, eux, ils ont la caillasse, ils ont les sous pour pouvoir gagner la compétition du bling-bling, la compétition du paraître, la compétition qui consiste à acheter du matériel pour impressionner les filles et les séduire. Dans une société où tout est réseaux sociaux, où tout est ce que tu montres, où tu es ton réseau social, tu es ton profil réseau social, tu as ça sur ton Instagram, donc tu es ça. Ça te représente, alors que non. Tu vois, la vraie vie et Internet, c'est deux mondes différents. Et parfois, quand tu penses connaître quelqu'un sur Internet, tu ne le connais pas dans la vraie vie. Et inversement, ce qui est projeté sur Internet, ce n'est pas toujours la vérité. Et souvent, ça ne l'est pas. Tu vois, ou ça donne une image de quelqu'un, mais ce n'est pas forcément la vraie image. Mais en tout cas, ces mecs-là, qui sont des criminels, eux, potentiellement, ils peuvent séduire des filles ou des femmes, des jeunes femmes, qui seraient mieux avec des hommes qui n'ont pas tout ce matériel-là, mais qui seront des hommes bien, qui ne seront pas des criminels. Ok? Donc, on est dans une compétition un petit peu injuste où c'est le plus friqué qui gagne. Alors, bien évidemment, moi je ne dis pas que l'argent ne compte pas. Une femme, forcément, elle va regarder ce que tu fais dans la vie, si tu peux lui apporter du confort matériel, mais aussi une certaine sécurité, c'est normal. Hein? C'est pas que l'argent ne compte pas du tout. Mais là, on arrive à des extrêmes. Et dans ces extrêmes-là, effectivement, la femme peut être tentée de se tourner vers ces criminels
parce que c'est eux qui, dans cette société du paraître, dans cette société du bling-bling, bah, gagnent la compétition, sauf quelques exceptions. C'est ça qui est grave, c'est que tu vas te retrouver avec des jeunes femmes, notamment, encore un peu naïves, sans expérience de vie, bah, qui vont sortir avec des mecs, des racailles, parfois même des trafiquants, des criminels, des petits bandits, parce que eux, ils ont les moyens d'impressionner et de ressembler dans la vraie vie à ce que sont les modèles sur Instagram, sur lesquels bah, les jeunes femmes prennent référence, disent voilà, un mec, il doit avoir ça. Un mec bien, il doit rouler en Lamborghini, ou sinon au moins en Ferrari. Il doit avoir son penthouse quelque part à Dubaï, sinon une grande baraque de millionnaires en bord de mer. Il doit être dans les costards les plus chers, les mieux taillés, etc. sur mesure. Il doit bouffer au resto 3 fois par jour. Donc ça, c'est un mec bien. Bah, dans la vraie vie, ces gens-là sont plus qu'une exception. Sauf bah, les bandits. Les bandits, eux, ils se lancent dans des business sales. Et effectivement, en vendant des choses illicites ou en faisant des trafics ou des services illicites, forcément, eux, ils ont l'argent pour pouvoir sortir de cette masse de la moyenne et gagner la compétition du bling-bling, du matériel et des signes extérieurs de richesse. Dis-moi ce que tu en penses. Mais c'est dommage, tu vois, que ce soit aussi exacerbé maintenant, que ce matériel soit aussi exacerbé. Tu vois, que c'est au point où j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça qui compte, alors que non, il n'y a pas que ça qui compte. Effectivement, il en faut du matériel, mais après, est-ce que ça doit aller avant le caractère de la personne, avant de savoir si c'est une personne sur laquelle tu peux compter, une personne aussi qui va... Parce que quand on dit bandit, etc., en général, c'est aussi des femmes qui sont violentes, c'est aussi des hommes qui sont violents, des hommes violents avec leurs femmes, par exemple. Alors oui, effectivement, il a la belle voiture, mais si c'est un homme violent, qui est obligé de se cacher tout le temps, qui travaille dans un truc, comment dire, dans un truc illicite, bah, c'est un peu nul comme vie, quoi, tu vois. Alors effectivement, oui, tu pourras, avec tout ce qui pourrait t'acheter, tu pourras aller frimer devant tes copines, devant Instagram, dire voilà, je suis aux Maldives, ouais, t'as vu là, je passe d'une Porsche à une Lamborghini, à une Bentley, t'as vu là, je suis dans tel restaurant, etc. Ouais, mais le mec, je veux dire, c'est quoi qui compte? C'est la relation, la qualité de la relation, pouvoir se projeter avec cette personne ou faire, voilà, impressionner les autres. Et j'ai l'impression malheureusement qu'avec les réseaux sociaux, le plus important, bah, c'est pas en fait la relation, c'est pas si tu te sens bien, c'est est-ce que j'impressionne suffisamment les autres? Et si j'ai suffisamment impressionné les autres avec mes photos, bah j'ai réussi ma vie. Non. Voilà, moi ce que j'en pense. Dis-moi ce que tu en penses. C'était mes pensées du soir, là, pendant ma balade du soir. Et mets ton pouce, regarde dans la description le premier lien. On peut se parler, toi et moi, en tête à tête, de façon privée. C'est dans la description le premier lien. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves ta séance de coaching, consulting ou ton call, tu appelles ça comme tu veux. Et ouais, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ciao.